Dans cette leçon, nous allons voir comment effectuer des calculs algébriques et appliquer des fonctions de calcul. Le principal objectif d'Excel est de faire des calculs en utilisant des valeurs entrées dans un tableau. Ces calculs peuvent être de simples opérations arithmétiques, telles que l'addition, la multiplication et autres, ou bien des fonctions complexes telles que des fonctions logiques, ou même pour chercher et calculer la valeur future d'un placement à terme. Pour effectuer une formule, on doit toujours commencer la cellule par le signe égal. Et puis, on tape notre formule. Je peux commencer par une simple petite multiplication, par exemple 45 fois 14. Je valide avec entrée et aussitôt j'aurai le résultat 630. Mais au lieu d'utiliser ces valeurs directement, 45, 14, 19, 18, il vaut mieux utiliser des variables, des noms de variables tels qu'en mathématiques, x et y, ou bien petit a, petit b. Mais justement, les noms de variables ici sont attribués par l'adresse de cellule. Par exemple, maintenant, nous sommes sur la cellule F14. Donc, les noms de variables seront l'adresse des cellules. A1, B5, D3. Voyons un exemple. Je vais dresser un tableau. Dans la première colonne, je vais mettre des nombres. Dans la deuxième colonne, je vais mettre le double des nombres. Et dans une troisième colonne, ça sera les triples. Je saisis des nombres n'importe comment. Voilà, des nombres quelconques. Et voilà. Ici, dans cette cellule, je vais donc écrire une formule de calcul pour calculer le double de ce nombre qui existe à gauche. Je commence par égal. Au lieu d'écrire 15 fois 2, je vais écrire l'adresse de la cellule qui contient le nombre 15. Donc, je peux taper au clavier A2 ou bien directement, je vais cliquer sur la cellule contenant le nombre A2. Automatiquement, l'adresse A2 s'inscrit dans ma formule et c'est la variable. D'accord? Maintenant, le signe multiplication fois 2. Je valide avec entrée et voilà, aussitôt vous avez le résultat 30. Regardez bien dans la barre de formule, il y a la formule A2 fois 2 qui n'est plus visible ici parce qu'on voit seulement le résultat. Pourquoi je ne tape pas 15 fois 2? Eh bien parce que ce n'est pas une simple calculatrice, mais plutôt un logiciel de traitement de tableau assez complexe et assez intelligent. Si par exemple je change la valeur 15 et j'écris 19, je valide en entrée, le résultat changera automatiquement. En plus, je vais utiliser les performances de ce logiciel avec ce qu'on appelle la recopie relative. Au lieu de taper ici, encore la fonction égale à 3 fois 2, non, je vais prendre le poignet de recopie de ma première cellule, de ma première formule, et je recopie jusqu'au dernier nombre. Et j'aurai automatiquement le double de tous les nombres de la colonne de gauche. Voyons ici la formule. Ce n'est plus A2 fois 2, c'est A3. A3 fois 2. A4 fois 2. Donc A2, A3, A4, jusqu'à A8. Ce sont donc les noms de variables.
ce sont les coordonnées des cellules. Ces coordonnées de cellules varient d'une ligne à l'autre automatiquement et intelligemment. C'est pour cela qu'on les appelle les coordonnées relatives. Si je veux effectuer le triple, vous savez très bien, je vais taper cette fois-ci A2 fois 3. Je valide avec entrée. La formule ne marche pas. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai oublié de mettre le signe égal. Faites attention, une formule ne commence que par le signe égal. Et voilà le signe égal. Je valide avec entrée et j'aurai aussitôt le triple de 19. De la même façon, je vais recopier avec le poignet de recopie pour tous les nombres. Et voilà, ainsi j'ai effectué des calculs. Et à chaque fois, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle cellule pour voir en haut sur la barre de formule la formule d'origine. Maintenant, ici par exemple, je veux faire la somme de tous ces nombres-là, le total. Eh bien, comment faire? Je vais utiliser une fonction de calcul. Et c'est notre première fonction. Je commence toujours avec le signe égal. Je tape le nom de la fonction f de x qui est somme. En français, sum. In English, sum. SPM. J'ouvre ma parenthèse et j'écris l'adresse du premier élément à additionner qui est A2 jusqu'à, eh bien le jusqu'à A8 je pense, oui. Le jusqu'à est représenté par 2 points. Voilà, jusqu'à A8. Je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse et je valide avec entrée. Et voilà le total, 363. Regardez bien, ici la formule. Égale, somme de A2 jusqu'à A8. Je pourrais le faire d'une autre façon. Regardez. J'écris égale, somme, j'ouvre la parenthèse, et puis je sélectionne toutes les cellules de A1 jusqu'à A8, ce qui va s'inscrire automatiquement. Je ferme un peu ma parenthèse et je valide avec entrée. J'aurai le même résultat. Je pourrais effectuer ici la même formule, la même fonction somme, mais je préfère user des performances de la recopie relative et je fais glisser la formule sur les 3 colonnes. J'aurai ainsi ici la somme non pas de A2 à A8, mais plutôt la somme de B2 à B8. Voici B2 et voici B8. Ici de même, la somme de C2 jusqu'à C8. Voilà, ainsi vous avez vu comment effectuer des calculs et comment insérer même une fonction de calcul. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.